Chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est par elle que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu à l'existence sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage, pour témoigner au sujet de la lumière, afin que tous croient par lui. Lui-même n'était pas la lumière, mais il vint pour témoigner au sujet de la lumière. La lumière véritable, qui illumine tout homme, était en train d'entrer dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde était venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants nés non pas de sang, ni de désir de la chair, ni de désir de l'homme, mais nés de Dieu. Et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean rendit témoignage à son sujet. Il s'écria et dit : « C'est celui-là que j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Telle fut la déposition de Jean, quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander : « Qui es-tu » Il ne refusa pas de l'avouer, mais il l'avoua ouvertement : « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie » Il dit : « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit : « Non. » Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? Dis-nous quelque chose que nous rapportions à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean répondit : « Je baptise à l'eau, mais il est au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que j'ai dit : un homme vient après moi qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser à l'eau. » Et Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser à l'eau, c'est lui qui m'a dit : sur celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, celui-là est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau, avec 2 de ses disciples. Ayant vu Jésus passer, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui dirent : « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, virent où il demeurait, et restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était un des 2 qui avaient entendu Jean parler et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie. » Il l'amena à Jésus. Jésus, le regardant, lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu seras appelé Céphas. » Le lendemain, Jésus voulut partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit : « Suis-moi. » Or Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse, dans la loi, et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit : « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui : « Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y a point de ruse. » Nathanaël lui dit :
connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, tu crois parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu verras des choses plus grandes que cela. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Chapitre 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus avait été invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, placées pour la purification rituelle des Juifs, et contenant chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis il leur dit, puisez maintenant, et apportez-en au maître de maison. Ils en apportèrent. Le maître de maison goûta de l'eau devenue vin. Il ne savait d'où cela venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela alors l'époux et lui dit, tout homme sert le bon vin le premier, et quand les gens ont bien bu, il apporte le plus mauvais. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fut la première des manifestations de Jésus à Cana, en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent quelques jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs assis à leur comptoir. Alors il fit un fouet de cordes, et les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, le zèle pour ta maison me dévorera. Les Juifs lui répliquèrent, quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Ils dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Après sa résurrection, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup, à la vue des signes qu'il faisait, crurent en son nom. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chapitre 3. Il y avait un homme des pharisiens, nommé Nicodème, membre du conseil juif. Il vint à Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, personne, s'il ne renaît, ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il renaître, étant vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, personne, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu renaisses. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela se peut-il » Jésus lui répondit, « Tu es le maître d'Israël, et tu ne sais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui n'est pas jugé, mais quiconque ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples dans la campagne de la Judée, où il demeura avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salem, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et les gens venaient et étaient baptisés. C'était avant que Jean fût mis en prison. Il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent à Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, le voici qui baptise, et tout le monde va à lui. Jean répondit: Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné du ciel. Vous-même, vous m'avez entendu dire: Je ne suis pas le Messie, mais je suis envoyé devant lui. La fiancée appartient à l'époux. L'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est rempli de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui en reçoit le témoignage certifie que Dieu est véridique, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce qu'il ne donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis en sa main. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Quiconque ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4. Jean 4. Maintenant Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il gagnait et baptisait plus de disciples que Jean, bien que, en réalité, ce ne fut pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit une fois de plus pour la Galilée. Maintenant, il devait traverser la Samarie. Alors il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Le puits de Jacob se trouvait là, et Jésus, fatigué comme il l'était du voyage, s'assit près du puits. C'était environ midi quand une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Vas-tu me donner à boire? Ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de la nourriture. La femme samaritaine lui dit: Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire, car les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains? Jésus lui répondit: Si connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où peux-tu prendre cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Jésus répondit: Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai ne connaîtra jamais la soif en vérité. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai pas à revenir ici pour puiser de l'eau. Il lui dit: Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari, répondit-elle. Jésus lui dit: Tu as raison, quand tu dis que tu n'as pas de mari. En fait, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous prétendez que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. Femme, répondit Jésus, crois-moi, le temps vient où vous adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Poix. Jérusalem, vous les Samaritains adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous
Connaissons, car le salut vient des Juifs. Pourtant, le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en son nom. Vérité, ce sont là le genre d'adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ces adorateurs l'adorent en esprit et féri. En vérité, la femme dit, je sais que le Messie appelé Christ, il doit venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Alors Jésus déclara, c'est moi qui te parle, je suis celui-là. Juste à ce moment-là, ses disciples revinrent et furent surpris de le trouver en train de parler avec une femme. Mais personne ne demanda que veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors laissant là sa cruche, la femme s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait pour être le Messie. Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui pendant ce temps. Ses disciples l'exhortèrent. Rabbi, mange quelque chose. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Alors ses disciples se dirent les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ma nourriture, dit Jésus, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. N'avez-vous pas un proverbe? Il reste encore 4 mois jusqu'à la moisson. Je vous le dis, ouvrez les yeux, regardez les champs, ils sont mûrs pour la moisson même. Maintenant celui qui moissonne reçoit un salaire, et moissonne une récolte pour la vie éternelle, de sorte que le semeur et le moissonneur puissent se réjouir ensemble. Ainsi le proverbe, il y a un semeur et un autre moissonneur. Est vrai, je vous ai envoyé moissonner. Ce pourquoi vous n'avez pas travaillé, d'autres ont fait le dur labeur, et vous avez récolté le fruit de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause du témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Alors, quand les Samaritains vinrent, lui, ils le pressèrent de rester avec eux, et il resta 2 jours. Et à cause de ces paroles, beaucoup d'autres devinrent croyants. Ils dirent à la femme, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit. Maintenant, nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons que cet homme est vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, il partit pour la Galilée. Maintenant, Jésus lui-même avait déclaré qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent. Ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem, à la fête de la Pâque, car ils y avaient été aussi une fois de plus. Il visita Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait un certain officier royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Quand cet homme apprit que Jésus était arrivé en Galilée depuis la Judée, il alla vers lui et le supplia de descendre, guérir son fils qui était au bord de la mort. À moins que vous les gens ne voyiez des signes et des prodiges, dit Jésus, vous ne croirez jamais. L'officier royal dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, répondit Jésus, ton fils vit. L'homme prit Jésus au mot et partit, tandis qu'il était encore en chemin. Ses serviteurs le rencontrèrent avec la nouvelle que son garçon vivait. Quand il demanda à quel moment son fils avait commencé à aller mieux, ils lui dirent, hier, à 1h de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Alors le père se rendit compte que c'était précisément le moment où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Ainsi lui et toute sa maison crurent. Ceci fut le 2e signe que Jésus accomplit après être venu de Judée en Galilée. Chapitre 5. Quelque temps après, Jésus monta à Jérusalem pour une des fêtes des Juifs. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'en araméen on appelle Bethesda, et qui est entourée de 5 portiques. Une foule d'infirmes était là, les aveugles, les boiteux, les paralytiques. L'un d'eux était là depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu là, et qu'il apprit qu'il en était ainsi depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que je vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Au même instant, l'homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat.
il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, quel est cet homme qui t'a dit, prends-le et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était écarté de la foule qui se trouvait là. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, vois, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme s'en alla et informa les Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. C'est pourquoi ils cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais je ne reçois pas le témoignage des hommes. J'en parle afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûlait et qui luisait, et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces mêmes œuvres que je fais, rendent témoignage que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa figure, et sa parole n'est pas en vous demeurante, car vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, puisque vous recevez la gloire les uns des autres, et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que je serai votre accusateur auprès du Père. C'est Moïse, en qui vous mettez votre espoir, qui sera votre accusateur. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisque c'est de moi qu'il a écrit. Mais, puisque vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment croirez-vous à ce que je dis? Chapitre 6. Quelque temps après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, mer de Tibériade, et une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les signes qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils mangent ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. »
Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu, et ils s'assirent, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, et, après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il fit de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin qu'ils ne s'en perdent rien. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers des morceaux des 5 pains d'orge qui restèrent à ceux qui avaient mangé. Ces gens-là, ayant vu le signe que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour le prendre de force et le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui tout seul. Lorsque le soir fut venu, ses disciples descendirent au lac, montèrent dans une barque et s'en allèrent de l'autre côté du lac, vers Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus n'était pas encore venu vers eux. Un vent violent soufflait, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 5 ou 6 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque arriva à terre, au lieu où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac vit qu'il n'y avait là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas entré avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, des bateaux de Tibériade vinrent fondre près du lieu où les gens avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Une fois que la foule eut vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, elle monta dans les bateaux et se rendit à Capharnaüm pour chercher Jésus. L'ayant trouvé au-delà du lac, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est sur lui que le Père, Dieu, a mis son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe donc nous feras-tu, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai point dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. » Les Juifs donc murmuraient contre lui, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Jésus répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Tout homme qui a entendu le Père et qui a appris de lui vient à moi. Personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui seul a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, pour qu'on en mange et qu'on ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs se disaient donc les uns aux autres, « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, «
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis à cause du Père, ainsi celui qui mange de moi vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que mangeaient les pères, et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, en enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise, et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus lui dit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le trahir, bien qu'il fût l'un des 12. Chapitre 7. Après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Cependant, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car personne qui veut se faire connaître ne fait les choses en secret. Si tu fais cela, manifeste-toi au monde. » Car même ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, « Mon temps n'est pas encore venu, mais pour vous, le temps est toujours bon. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez à la fête, vous. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Ayant dit cela, il demeura en Galilée. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui-même, non pas publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient, « Où est-il » Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». Les autres disaient, « Non, il séduit le peuple ». Personne cependant ne parlait ouvertement de lui à cause de la crainte des Juifs. Mais, au milieu de la fête, Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient stupéfaits et disaient, « Comment cet homme a-t-il cet enseignement sans avoir étudié ?» Jésus répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu reconnaîtra si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et aucun de vous ne la garde? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu es possédé d'un démon qui cherche à te faire mourir. » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, vous vous indignez contre moi de ce que j'ai guéri tout un homme le jour du sabbat. Ne jugez pas d'après les apparences, mais rendez un jugement juste. » Alors quelques-uns de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et le voici qui parle ouvertement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Christ? Mais nous savons d'où vient cet homme. Lorsque le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, enseignant encore dans le temple, s'écria, « Oui, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis,
et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Ils voulurent donc le saisir, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, parmi la foule, beaucoup crurent en lui, et ils disaient, « Quand le Christ viendra-t-il faire plus de signes que celui-ci n'en fait ?» Les pharisiens entendirent la foule qui murmurait de lui de telles choses, et les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit donc, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. » Les Juifs se dirent donc les uns aux autres, « Où donc cet homme veut-il aller, que nous ne le trouvions pas? Va-t-il aller vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. » Au dernier jour, le plus grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon ce qu'a dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelques-uns de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « C'est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » D'autres disaient, « Le Christ vient-il de Galilée? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la postérité de David et de Bethléem, le village de David, que le Christ doit venir? » Ainsi, il y eut division parmi le peuple à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulèrent le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Les huissiers, donc, retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » « Vous a-t-il séduit aussi, vous ?» reprit Nicodème, qui était allé trouver Jésus auparavant et qui était l'un d'eux. « Notre loi, dit-il, condamne-t-elle un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi de Galilée? Cherche, et tu verras qu'il ne sort point de prophète de Galilée. » Chapitre 8. Jean. Chapitre 8. Alors ils s'en allèrent tous chez eux, mais Jésus se rendit. Au mont des Oliviers à l'aube, il reparut dans les parvis du temple, où tout le peuple se rassembla autour de lui, et il s'assit pour leur enseigner les maîtres de la loi. Et les pharisiens amenèrent une femme surprise. En adultère, ils la firent se tenir au milieu, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes, maintenant que, dis-tu, il posait cette question pour le prendre au piège, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur le sol du doigt. Quand ils continuèrent à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De nouveau, il se baissa et écrivit sur sol. À ces mots, ceux qui l'avaient entendu s'en allèrent un à partir des plus âgés, jusqu'à ce qu'il ne resta que Jésus, avec la femme, toujours debout. Là, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Personne. « Seigneur, répondit-elle, alors moi non plus. Je ne te condamne pas, déclara Jésus. Va maintenant et ne pêche plus. » Quand Jésus parla de nouveau au peuple, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens le défiaient. « Voilà que tu te portes toi-même comme témoin. Ton témoignage n'est pas valable. » Jésus répondit, « Même si je témoigne pour de moi-même, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous n'avez aucune idée d'où je viens ou où je vais. Vous juger selon les normes humaines. Moi, je ne juge personne. Mais si je juge, mes jugements sont vrais, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est écrit que le témoignage de deux témoins est vrai. Je suis celui qui témoigne de moi-même. Mon autre témoin, c'est Père qui m'a envoyé. » Alors ils lui dirent, « Où est-on, Père? Tu ne me connaissais, ni moi, ni mon Père. » Répondit Jésus, « Si tu me connaissais,
tu connaîtrais aussi mon Père. Il prononça ces paroles en enseignant dans les parvis du temple près de l'endroit où l'on déposait les offrandes, et pourtant personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore. Venu Jésus, leur dit, « Une fois de plus, je m'en vais, et vous me chercherez. Vous mourrez dans votre péché, là où je vais vous ne pouvez venir. » Cela fit dire aux Juifs, « Se suicidera-t-il » Est-ce pour cela qu'il dit, « Là où je vais, vous ne pouvez venir » Mais il poursuivit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés, si vous ne croyez pas que je suis. Lui, vous mourrez vraiment dans vos péchés. Qui es-tu » demandèrent-ils exactement. « Ce que je vous dis depuis le commencement, » répondit Jésus. « J'ai beaucoup de choses à dire en jugement contre vous, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait de son Père. Alors Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis lui, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis juste ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît, même pendant qu'il parlait, beaucoup crurent, lui à ces Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous serons affranchis ?» Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque pêche est esclave du péché. Or l'esclave n'a pas de place permanente dans la maison, mais le Fils y a sa place. Pour toujours aussi, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant, vous cherchez un moyen de me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je vous dis ce que j'ai vu en présence du Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre priesse. Père Abraham et notre Père, répondirent-ils. Si vous étiez les enfants d'Abraham, dit Jésus, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or vous cherchez un moyen de tuer moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait de telles choses, vous accomplissez les œuvres de votre propre Père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, protestèrent-ils. Le seul Père que nous ayons, c'est Dieu lui-même. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu ici de chez Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. Dieu m'a envoyé. Pourquoi mon langage ne vous est-il pas clair? Parce que vous ne pouvez entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa langue maternelle, car il est menteur, le père du mensonge. Oui, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quelqu'un d'entre vous peut-il me prouver coupable de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu entend ce que Dieu dit. La raison pour laquelle vous n'entendez pas, c'est que vous n'appartenez pas Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé du démon? Je ne suis pas possédé du démon, dit Jésus, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma propre gloire, mais il y en a un qui la cherche, et c'est lui le juge. En vérité, je vous le dis, quiconque obéit à ma parole ne verra jamais la mort. À cela, ils s'écrièrent maintenant, nous savons que tu es possédé du démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Pourtant tu dis que celui qui obéit à ta parole ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, et que les prophètes qui sont morts? Qui te crois-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire ne vaut rien. C'est mon Père que vous appelez votre Dieu qui me glorifie, bien que vous ne le connaissiez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais vraiment, et j'obéis à sa parole. Votre Père
Abraham s'est réjoui à la pensée. De voir mon jour, il l'a vu et s'en est réjoui. Tu n'as pas 50 ans, dirent-ils à Jésus, et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis, répondit Jésus avant qu'Abraham fût. Je suis à ces mots. Ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Chapitre 9. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, quand personne ne peut plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et l'étendit sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va, lave-toi à la piscine de Siloé. » Il y alla, se lava et revint voyant clair. Les voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres « Non, mais il lui ressemble. » Lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a étendu sur mes yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai vu. Ils lui dirent « Où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On amena chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens de leur côté l'interrogèrent une seconde fois. « Comment as-tu recouvré la vue ?» Il leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme n'est pas de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un pécheur peut-il faire de tels signes ?» Il y avait division parmi eux. Il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, qu'est-ce que tu dis de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils aient appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent « Est-ce là votre fils, de qui vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il que maintenant il voit ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Il est grand, interrogez-le, il parlera de lui-même. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car ceux-ci avaient déjà arrêté que quiconque confesserait Jésus pour le Christ serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est grand, interrogez-le. » On appela donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et on lui dit « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur ou non, je ne le sais pas. Mais une chose je sais, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Est-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à celui-là, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit « Justement, en cela vous êtes étonnant. Vous ne savez d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais s'il est pieux et qu'il fait sa volonté, il l'écoute. Jamais on n'a entendu dire qu'on ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le trouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur? Dis-le-moi, et je croirai en lui. » Jésus lui dit « Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit « C'est pour un jugement que je suis venu en ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Parbleu, nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur dit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Chapitre 10. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, pharisien quiconque ne rentre pas dans la bergerie par la porte, mais y monte par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles, et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix d'un étranger. Jésus employa cette image, mais les pharisiens ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit donc de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Où suis la porte? Quiconque entrera par moi sera sauvé. Il pourra aller, venir et trouvera. Pâture, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup fond sur le troupeau et le disperse. Cet homme s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La raison pour laquelle mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Les Juifs qui entendirent ces paroles se divisèrent. De nouveau, beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé du démon et il est fou. Pourquoi l'écouter? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un homme possédé du démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux aux aveugles? Puis vint la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, dans le portique de Salomon. Les Juifs qui étaient là se groupèrent autour de lui et lui dirent, jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un de nouveau. Ses adversaires juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venues du Père. Pour laquelle d'entre elles voulez-vous me lapider? Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, répondirent-ils, mais pour un blasphème. Parce que toi, un simple homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes Dieu. S'il les a appelés Dieu à ceux qui ont reçu la parole de Dieu et l'écriture, ne peut être aboli que dire de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Pourquoi m'accusez-vous de blasphème? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si vous ne me croyez pas, ne croyez pas à mes paroles. Mais si je fais ces œuvres, même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres, afin que vous connaissiez et compreniez que le Père est en moi et moi en mots. Le Père, ils essayèrent de nouveau de s'emparer de lui, mais il échappa à leurs mains. Alors Jésus s'en alla de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait au début, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait bien que Jean n'ait accompli aucun signe. Tout ce que Jean avait dit de cet homme était vrai, et en ce lieu beaucoup crurent. Jésus, chapitre 11. Or, un homme était malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie
dont le frère Lazare était maintenant malade, était celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Les sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Mais quand Jésus l'entendit, il dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Quand donc il apprit que Lazare était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il était. Et après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. »« Rabbi, lui dirent-ils, il n'y a qu'un peu de temps que les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y hâtez, il pas 12 heures de jour, celui qui marche pendant le jour ne trébuche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce qu'il n'a pas la lumière en lui. » Ayant dit cela, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Or, Jésus parlait de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit franchement, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ce que je n'y étais pas, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi nous, afin que nous mourions avec lui. » Jésus, donc, étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le sépulcre. Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus venait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais même maintenant que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla et appela en secret Marie sa sœur et lui dit, « Le Maître est là et il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva promptement et se rendit auprès de lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et la consolaient, voyant Marie se lever promptement et sortir, la suivirent, supposant qu'elle allait au sépulcre pour y pleurer. Marie donc, arrivée là où était Jésus, et voyant qu'il était là, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, il frémit dans son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux à l'aveugle, n'aurait-il pas pu aussi empêcher que cet homme mourût ?» Jésus donc, encore une fois frémissant dans son esprit, vint au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était posée contre l'entrée. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup donc des Juifs qui étaient venus à Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'eux s'en allèrent chez les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc convoquèrent le Sanhédrin et dirent, « Que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons aller ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront et notre lieu et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe,
qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien du tout, vous ne considérez pas qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'il ne périsse pas toute la nation. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Depuis ce jour-là donc, ils eurent dessein de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là, dans la contrée voisine du désert, vers une ville appelée Éphraïm, et il y demeura avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchèrent donc Jésus, et ils se disaient les uns aux autres en se promenant dans le temple. « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Mais les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on le saisît. Chapitre 12. Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ici, un dîner fut donné en l'honneur de Jésus. Marthe servait, tandis que Lazare était parmi ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie prit environ une demi-litre de nard pur, un parfum coûteux. Elle le versa sur les pieds de Jésus et essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison se remplit du parfum. Mais l'un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le trahir, plus tard, il objecta « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu, et l'argent donné aux pauvres, il valait un salaire annuel ?» Il ne dit pas cela parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur en tant que gardien de la bourse. Il se servait de ce qui y était mis. « Laisse-la, dit Jésus, c'était afin qu'elle garde ce parfum pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Pendant ce temps, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et vint non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Aussi, les grands prêtres décidèrent de tuer Lazare aussi, car à cause de lui, beaucoup de Juifs passaient à Jésus et croyaient en lui. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi. » Zestomia, Israël, Jésus trouva un ânon et s'y assit, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient monter sur un ânon. » Au début, ses disciples ne comprirent pas tout cela seulement après que Jésus eut été glorifié. Ils se rendirent compte que ces choses avaient été écrites à son sujet et que ces choses lui avaient été accomplies. Maintenant la foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts continuait à le dire. Beaucoup de gens, parce qu'ils avaient entendu qu'il avait accompli ce signe, sortirent à sa rencontre. Aussi, les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Voyez cela, ne nous mène nulle part. Regardez comment tout le monde est parti à ça. » Il suit maintenant, il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête. Ils vinrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent une demande. « Seigneur, dirent-ils, nous voudrions voir. » Jésus Philippe alla le dire à André et Philippe. À leur tour, le dirent à Jésus. Jésus répondit, « L'heure est venue pour le Fils, l'homme, d'être glorifié en vérité. En vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure. Il reste un grain seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quiconque aime sa vie la perd, tandis que quiconque hait sa vie, en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Quiconque me sert doit me suivre, et là où je suis mon serviteur, sera aussi mon Père. Honorera celui qui me sert maintenant. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui l'entendit dit que c'était le tonnerre. D'autres dirent qu'un ange lui avait parlé. Jésus dit, cette voix était pour votre, bien non pour le mien maintenant. C'est le jugement de ce monde.
Maintenant le prince de ce monde sera chassé, et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il dit cela pour montrer de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit: « Nous avons entendu dans la loi que le Messie demeure à jamais. Comment donc dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé, qui est ce Fils de l'homme ?» Alors Jésus leur dit: « Encore un peu de temps, la lumière est avec vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, croyez à la lumière, pendant que vous avez la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. » Quand il eut fini de parler, Jésus s'en alla et se cacha d'eux, bien que Jésus eût accompli tant d'eux. Ils ne croyèrent pas. Ils ne croyaient pas en lui. C'était pour accomplir la parole du prophète Ésaïe: « Seigneur, qui a cru à notre message et à qui le bras du Seigneur hâté, il était révélé. » C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe dit encore ailleurs: « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, ni ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. » Ésaïe dit cela parce qu'il vit la gloire de Jésus et qu'il parla de lui. Pourtant, en même temps, beaucoup, même parmi les chefs, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'avouaient pas ouvertement leur foi de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de point. Dieu alors Jésus s'écria: « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi seulement, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il y a un juge pour celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Les paroles mêmes que j'ai prononcées le condamneront au dernier jour, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné de dire tout ce que j'ai dit. Je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Aussi ce que je dis, je le dis tel que le Père me l'a dit. » Chapitre 13. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue de quitter ce monde pour aller au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, comme le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit: « Seigneur, vas-tu me laver les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit: « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui a pris un bain n'a besoin que de se laver les pieds pour être tout entier pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il savait qui le trahirait. C'est pourquoi il dit: non pas tous vous êtes purs. » Quand il eut lavé leurs pieds et qu'il eut pris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit: « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous serez bien heureux si vous les pratiquez. Je ne parle pas de vous tous, je sais ceux que j'ai choisis, mais cela est pour que l'Écriture se remplisse. Celui qui mangeait mon pain s'est élevé contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, quand cela arrivera, vous croyiez que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que je lui enverrai, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit, et il témoigna: « En vérité,
En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. L'un d'eux, celui que Jésus aimait, était couché à côté de lui. Simon-Pierre fit signe à ce disciple et lui dit « Demande-lui de qui il parle. » Celui-ci, s'étant tourné, dit à Jésus « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. » Et, ayant trempé le morceau de pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès qu'il eut pris le morceau de pain, Satan entra en lui. Jésus lui dit donc « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus lui ordonnait d'acheter ce dont on avait besoin pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès qu'il eut pris le morceau de pain, il sortit aussitôt, et c'était la nuit. Quand il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis maintenant, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu m'aies renié 3 fois. Chapitre 14. Jean chapitre 14. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous l'aurais dit? Je vais vous y préparer une place. Et si je pars, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez le chemin du lieu où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez vraiment, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jésus lui répondit, ne me connais-tu pas, Philippe? Après que j'ai été si longtemps avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous, Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de mon propre chef. C'est plutôt le Père qui demeure en moi, qui accomplit ces œuvres. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, ou du moins, croyez à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, reviendrai vers vous bientôt. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis, vous aussi. Vous vivrez ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans mon Père, et vous dans moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai. Lui, alors, Judas, non pas Judas, Iscariote, dit, mais Seigneur, pourquoi veux-tu te manifester à nous et pas au monde? Jésus lui répondit, quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Quiconque ne m'aime pas
n'obéira pas à mon enseignement. Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes. Elles viennent du Père qui m'a envoyé tout cela. Je vous l'ai dit pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix, je vous laisse. Ma paix, je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai fait au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit cela maintenant, avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, vous croyiez, je ne vous parlerai plus beaucoup, car le prince de ce monde vient, il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il vient afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais exactement ce que mon Père m'a commandé. Debout, allons. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est à la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez ainsi mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que le Père vous accorde tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16. Jean chapitre 16. Tout cela, je vous l'ai dit, afin que vous ne soyez pas ébranlés. On vous chassera des synagogues. En fait, le temps vient où quiconque vous tuera pensera offrir un service à Dieu. Ils feront de telles choses parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni moi, je vous ai dit. Cela, afin que lorsque leur temps viendra, vous vous souveniez que je vous en ai averti. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Au contraire, vous êtes remplis de tristesse,
parce que j'ai dit ces choses. Mais en vérité, je vous le dis, c'est pour votre bien que je m'en vais, à moins que je ne m'en aille. Le défenseur ne viendra pas à temps, vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai quand il viendra. Il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement, au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de la justice, parce que je m'en vais vers le Père, où vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, plus que vous ne pouvez maintenant supporter. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il ne dira que ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il me glorifiera, parce que c'est de moi qu'il recevra ce qu'il vous fera connaître. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de moi ce qu'il vous fera connaître. Jésus poursuivit: dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, après un peu de temps, vous me verrez à cela. Certains de ses disciples se dirent les uns aux autres: que veut-il dire par « dans un peu de temps, vous ne me verrez plus » et puis, après un peu de temps, vous me verrez, et parce que je m'en vais vers le Père. Ils continuaient à se demander: que veut-il dire par un peu de temps? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Jésus vit qu'ils voulaient l'interroger à ce sujet. Alors il leur dit: vous vous demandez les uns aux autres ce que j'ai voulu dire quand j'ai déclaré dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, après un peu de temps, vous me verrez en vérité. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Une femme qui donne naissance à un enfant a de la peine parce que son heure est venue. Mais quand son enfant est né, elle oublie l'angoisse à cause de la joie qu'un être humain est né dans le monde. Ainsi en est-il pour vous. Maintenant, c'est votre temps de tristesse, mais je vous reverrai et vous vous réjouirez, et personne ne vous ravira votre joie. Ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. En vérité, je vous le dis, mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Votre joie sera parfaite. Bien que j'ai parlé par parabole, le temps vient où je ne parlerai plus ainsi, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. Ce jour-là, vous le demanderez en mon nom. Je ne dis pas que je demanderai au Père pour vous. Non, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde maintenant. Je quitte le monde et je retourne au Père. Alors les disciples de Jésus dirent: maintenant tu parles ouvertement et sans parabole maintenant. Nous voyons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas même besoin qu'on te pose des questions. Cela nous fait croire que tu es venu de Dieu. Vous croyez? Maintenant, répondit Jésus, le temps vient et il est déjà venu, où vous serez dispersés, chacun chez soi. Vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean chapitre 17. Après que Jésus eut dit cela, il leva les yeux vers le ciel et pria: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, puisque tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole maintenant. Ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues. Ils ont reconnu avec certitude que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Je ne reste plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde, et moi,
je viens vers toi, Père Saint. Garde-les au nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Un pendant que j'étais avec eux, je les gardais au nom que tu m'as donné. Aucun n'a péri, si ce n'est celui qui était destiné à la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Maintenant, je viens vers toi, mais je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie complète. J'ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont plus du monde comme moi. Je ne suis pas du monde, je ne prie pas pour ce que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne le suis pas. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai envoyé dans le monde pour eux. Me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient sanctifiés eux aussi dans la vérité. Ma prière ne vise pas seulement eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur message, croiront en moi, afin que tous soient un Père, comme tu es en moi, moi en toi, qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes, un moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parvenus à l'unité parfaite. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde, Père, juste bien que le monde ne te connaisse pas. Moi, je te connais, et eux, ils savent que tu m'as envoyé. J'ai fait connaître qui tu es à ceux-là, et je le ferai encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Chapitre 17. Jean chapitre 17. Après que Jésus eut dit cela, il leva les yeux vers le ciel et pria, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, puisque tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole maintenant. Ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues. Ils ont reconnu avec certitude que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Je ne reste plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les au nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Un, pendant que j'étais avec eux, je les gardais au nom que tu m'as donné. Aucun n'a péri, si ce n'est celui qui était destiné à la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Maintenant, je viens vers toi, mais je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie complète. J'ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont plus du monde comme moi. Je ne suis pas du monde, ma prière n'est pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne le suis pas. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde pour eux. Me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient sanctifiés, eux aussi, dans la vérité. Ma prière ne vise pas seulement eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur message, croiront en moi, afin que tous soient un Père, comme tu es en moi, moi en toi, qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes, un moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parvenus à l'unité parfaite. Alors, le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde, Père, juste bien
que le monde ne te connaisse pas. Moi je te connais, et eux, ils savent que tu m'as envoyé. J'ai fait connaître qui tu es à ceux-là, et je le ferai encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Chapitre 18. Après avoir dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où il y avait un jardin, où il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait aussi le lieu, car Jésus s'y était souvent rencontré avec ses disciples. Judas donc, ayant pris la cohorte et des officiers des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui lui devait arriver, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsqu'il leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceux-ci. » Cela était pour que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte donc, le tribun et les officiers des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, qui était beau-père de Caïphe, souverain sacrificateur de cette année-là. C'était Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Il répondit : « Je n'en suis pas. » Or les serviteurs et les officiers se tenaient là, ayant allumé un brasier, parce qu'il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait aussi avec eux, et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea donc Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Voici, ils savent ce que j'ai dit. » Comme il disait cela, un des officiers qui se tenait là frappa Jésus au visage en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya donc lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit : « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Il le nia et dit : « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Pierre nia encore, et à l'instant le coq chanta. Ils menèrent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire, et c'était le matin. Mais ils ne voulurent pas entrer dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit : « Quelle accusation apportez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Cela était pour que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, en signifiant de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit : « Moi, suis-je un Juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ?» Jésus répondit : « Tu dis que je suis roi. Moi pour cela je suis né,
et je suis venu dans le monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui, mais c'est une coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Non, non lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Chapitre 19. Pilate prit donc Jésus et le fit flageller. Les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'approchèrent de lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je le mets dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Dès qu'ils virent Jésus, les principaux sacrificateurs et les officiers crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Mais Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé, et il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Tu ne me parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal au lieu appelé Lithos Trotos, et qui en hébreu se nomme Gabata. C'était la veille de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Ôte-le, ôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et Jésus, portant sa croix, sortit vers le lieu appelé Calvaire, lequel se nomme en hébreu Golgotha. Là, ils crucifièrent Jésus, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi une inscription et la mit sur la croix. Elle portait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où l'on crucifia Jésus était près de la ville, et elle était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent donc à Pilate, « Ne mets pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or, cette tunique était sans couture, tissée tout entière d'un seul morceau. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons point, mais tirons au sort à qui elle sera. » Ainsi s'accomplit l'écriture qui dit, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et, depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'écriture s'accomplît jusqu'à la fin, dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase rempli de vinaigre. On mit sur de l'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on la lui approcha de la bouche. Quand Jésus eut reçu le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, ayant incliné la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était la veille du sabbat, et pour que les corps ne restassent pas sur la croix pendant le sabbat, puisque ce sabbat était un jour de grande fête, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on ôtât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier et celles de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort,
Aussi ne lui brisèrent-ils pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'emporter le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et emporta le corps de Jésus. Il y vint aussi Nicodème, celui qui s'était autrefois rendu de nuit auprès de Jésus, et il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et le lièrent de bandes avec les aromates, selon la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. Là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche, ils mirent Jésus. Chapitre 20. Jean. Chapitre 20 de bon matin, le premier jour de la semaine. Alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée. Alors elle vint en courant trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur hors du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre et l'autre disciple partirent pour le tombeau. Tous deux couraient, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva, le premier, au tombeau. Il se pencha et regarda les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Alors Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées là, ainsi que le tombeau, linge qui avait enveloppé la tête de Jésus. Le linge était toujours à sa place, à part des bandes de lin. Enfin l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Il ne comprenait pas encore selon l'écriture que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alors les disciples retournèrent là où ils demeuraient. Maintenant Marie se tenait dehors, près du tombeau, en pleurant pendant qu'elle pleurait. Elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur, répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » À ces mots, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demanda, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » pensant que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en araméen, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples, « Je vois le Seigneur », et elle leur dit qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis à huis clos par crainte des chefs, des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « Paix à vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et de nouveau Jésus leur dit, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux, bien que les portes fussent fermées. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici, vois mes mains, étends ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur
et mon Dieu. Alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus accomplit encore beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Chapitre 20 et 1, Jean chapitre 20 et 1. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples au bord de la mer de Galilée. Cela se passa ainsi. Simon-Pierre Thomas, appelé aussi Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. « Je vais pêcher, dit Simon, Pierre, et ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien de bon. Matin, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne se rendirent pas compte que c'était Jésus. Il leur cria, « Les amis, n'avez-vous rien pris ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Quand ils le firent, ils ne purent plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre entendit qu'il disait, « C'est le Seigneur », il se ceignit de son vêtement extérieur, car il l'avait ôté, et se jeta dans l'eau. Les autres disciples suivirent, dans la barque traînant le filet plein de poissons, mais ils n'étaient pas loin du rivage, environ 100 mètres. Quand ils débarquèrent, ils virent un feu de braise là-dessus avec du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez-en de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon, Pierre, remonta dans la barque et traîna le filet à terre. Il était rempli de gros poissons, 153. Mais malgré leur grand nombre, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Et de même pour les poissons, c'était maintenant la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Quand ils eurent fini de manger, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. « Tu sais que j'aime les brebis de Jésus, dit encore Simon, fils de Jean. M'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'aime les brebis. » Jésus dit, « Paie mes agneaux. » La 3e fois, il lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé parce que Jésus lui avait dit, « Pour la 3e fois, m'aimes-tu » lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'aime les brebis. » Jésus lui dit, « Paie mes moutons. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Jésus dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit que le disciple que Jésus aimait les suivait. C'était celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit, « Seigneur. » Et lui, Jésus répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait? Toi, tu dois me suivre. » À cause de cela, le bruit courut parmi les croyant que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus ne dit pas qu'il ne mourrait pas. Il dit seulement, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus fit encore beaucoup d'autres choses. Si chacune d'elles devait être écrite, je suppose que même le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Acte chapitre 1 dans mon premier livre. Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné ses instructions par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis après ça. Eut souffrance. Il se présenta à eux et leur donna de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vivant. Il se montra à eux pendant une période de 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Une fois, pendant qu'ils mangeaient avec eux, il leur donna 7 ordres. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez la promesse de mon Père que vous avez entendue de ma bouche. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais
Dans quelques jours vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. » Alors ils se groupèrent autour de lui et lui demandèrent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après qu'il eut dit cela, il fut élevé sous leurs yeux, et une nuée le déroba à leur vue. Ils regardaient fixement le ciel pendant qu'il s'éloignait, quand soudain, 2 hommes vêtus de blanc se placèrent près d'eux. « Hommes de Galilée, dirent-ils, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de vous dans le ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller dans le ciel. » Alors les apôtres retournèrent à Jérusalem, depuis la colline appelée Mont des Oliviers, qui est à la distance d'une journée de marche du sabbat. Quand ils arrivèrent, ils montèrent à l'étage de la maison où ils demeuraient. Ceux qui étaient présents étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Ils s'unirent tous d'un commun accord à la prière constante avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des croyants, un groupe comptant environ 120 personnes, et dit, « Frères et sœurs, il fallait que l'Écriture s'accomplisse dans ce que l'Esprit Saint avait annoncé longtemps à l'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui servit de guide à ceux qui arrêtèrent. Jésus était l'un des nôtres, et il avait part à notre ministère. Avec le prix de son iniquité, Judas acheta un champ. Là, il tomba sur le devant, son corps s'ouvrit, et toutes ses entrailles se répandirent. Tout le monde à Jérusalem fut informé de cela. Aussi, ce champ fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ de sang, car, dit Pierre, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne pour y habiter, et que quelqu'un d'autre prenne sa charge de chef. Il faut donc choisir parmi les hommes qui ont été avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où Jésus fut enlevé d'entre nous. L'un d'eux doit devenir avec nous témoin de sa résurrection. » Ils proposèrent donc 2 hommes. Joseph, appelé Barsabas, aussi connu sous le nom de Juste, et Matthias, puis ils prièrent. « Seigneur, tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi pour prendre cette fonction d'apôtre, que Judas a abandonné pour aller à sa place. » Puis ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias. Ainsi, il fut ajouté aux 11 apôtres. Actes, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous réunis au même endroit. Soudain, un bruit comme celui d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent comme des langues de feu qui se séparaient et venaient se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, craignant Dieu, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ils entendirent ce bruit, une foule s'assembla et fut dans la stupeur, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, complètement émerveillés. Ils demandaient, « N'est-ce pas que tous ceux qui parlent sont des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et des régions de Libye, voisines de Cyrène, des visiteurs venant de Rome, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons proclamer les merveilles de Dieu dans nos propres langues.